Église, Christ vit en moi présente le mot de Dieu. Église Christ vit en moi. Présente le mot de Dieu avec le pasteur Jean. Bonjour mes frères et mes sœurs et bienvenue à l'émission Le mot de Dieu. Avec la grâce de Dieu, aujourd'hui le mot de Dieu, nous allons parler de l'identité humaine. Amen. Mais avant tout, nous inclinons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous demandons au Seigneur qu'il nous éclaire à travers ce mot d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous te demandons aujourd'hui, par ta grâce, Seigneur, que tu nous éclaires à travers ta parole, que tu nous éclaires, Seigneur, à travers ton message. Seigneur, nous voulons connaître le mot d'aujourd'hui pour pouvoir le mettre en pratique, car seulement toi, Jésus, peux nous aider. Seigneur, nous voulons être instruits par toi, nous voulons être agréables, Jésus. Mais Seigneur, n'oublie pas les malades, les gens qui sont en prison, les gens qui ont la nécessité, les gens qui sont dans le besoin, Seigneur. Bénis aussi les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Seigneur, montre-toi à eux, manifeste-toi à eux, Seigneur, car tu es le roi des rois et Seigneur des seigneurs. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans notre vie, au nom de Jésus. Amen et Amen. Avant de commencer, nous allons faire une lecture. Tous ceux qui ont la Bible, prends le livre de Genèse. Et nous allons faire deux lectures. Nous allons prendre premièrement le livre de Genèse, chapitre 1 et verset 26. Nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole dit ainsi, Genèse 1, 26. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui se meuvent à ras du sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit et en lui disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre, dominez-la, soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et il ajouta, sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines et les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou noyaux, leurs graines ou leurs fruits vous serviront de nourriture. De même, je donne l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux terrestres, de tous les oiseaux à tous les bêtes qui se meuvent au ras du sol, bref, à tout ce qui vit, et cela se réalisa. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était une très bonne chose. Le soir vint, puis le matin, et ce fut le 6e jour. Amen. Celle-ci, c'est la première lecture que nous avons faite. Et maintenant, nous prenons le chapitre 2, toujours de Genèse, au chapitre de 1 à 3. Et la parole dit ainsi, au chapitre 2 de Genèse. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout ce qui contenait. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de son travail. Il fit ce 7e jour un jour béni, un jour qui lui est réservé, car il se reposa de tout son travail, de tout son travail de créateur. Amen et Amen. Là, nous allons voir l'identité humaine, frères et sœurs.
à ce que Dieu a dit. Dieu a créé, frères et sœurs, les êtres humains comme une image de lui-même. Que faire? Comment se présenter pour dire, pour que notre dignité soit reconnue, frères et sœurs? Dès ces premières pages, la Bible répond: l'être humain est à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'en le voyant, on doit pouvoir reconnaître Dieu. Amen. Que désirer de plus? Alléluia. Dieu dit: faisons les êtres humains. Dieu nous fait entrer dans ses intimes délibérations et c'est une manière de marquer la différence entre les créatures précédentes. Quel sens donner à ce pluriel? Faisons. Pluriel de sa majesté, sans doute, mais peut-être aussi l'aurore lointaine d'une révélation trinitaire. Alléluia. L'image de Dieu. Le texte dit littéralement en image de Dieu. L'expression souvent utilisée à l'image de Dieu pourrait laisser croire pour être humaine et une copie, frères et sœurs, pour être une copie d'elle-même. C'est pour ça, Seigneur, que nous voulons, Seigneur Jésus, être près de toi. Et là, le Seigneur dit que l'être humain est une copie de Dieu, comme si ce dernier était visible, mais précisément parce qu'il est invisible. Et que nous avons des yeux. Dieu nous a choisi à se rendre visible à travers de l'être humain. Ainsi, le reste de la création témoigne de sa puissance et de sa sagesse. Mais l'être humain lui montre que Dieu est un être personnel au nom de Jésus. Là, nous voyons l'identité humaine faite à l'image de Dieu. Image seulement. Être une image nous donne valeur et dignité. Mais, frères et sœurs, mais nous rappelle aussi nos limites. Nous ne sommes pas Dieu. N'oubliez pas, nos limites seraient se prendre pour Dieu. Mais nous ne sommes pas des dieux. C'est la raison pour laquelle l'être humain a besoin de dépendre de son modèle en obéissant à sa parole. Amen et amen. Il est légitime pour le sportif de repousser ses limites physiques, mais celui qui craint Dieu respecte les limites morales exprimées dans les 10 commandements. Alléluia. Mais la parole dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Le caractère de l'être humain est aussi une limite. Il veut dire que quelque chose lui manque en ayant besoin d'un autre être humain, doit se souvenir qu'il a besoin d'un autre humain. Un être humain a besoin, un frère a besoin d'un autre frère pour prier, pour intercéder. Voilà pourquoi Dieu nous a fait de telle manière. Mais Dieu a béni à Adam et Ève. C'est presque la même formule que pour les autres êtres vivants. La forme toutefois prend l'allure d'un commandement qui fait appel à la volonté. Ayez des enfants en lui donnant la domination sur le reste de la création. Dieu donne à l'homme et à la femme la fonction de gérer, d'être les gérants de la création. Ils le représentent dans les deux sens du mot. Ils sont l'image, dont une représentation de Dieu dans ce monde, mais ils sont aussi ses représentants. La Trinité désigne Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit au nom de Jésus. Là, nous voyons ces deux textes que nous avons lus avec la grâce de Dieu. Le texte 1,26, la mémoire est bonne. Le texte 1,26 dit ainsi, frères et sœurs. Nous sommes l'apogée, au-dessus, au sommet de l'œuvre de Dieu. Nous sommes la création. Dieu a fait la création de l'homme à son image. Dieu a fait l'homme à son image, frères et sœurs, et selon sa ressemblance.
Cette expression s'implique par une ressemblance physique. Elle signifie que Dieu plaça l'homme sur la terre comme son représentant et aussi que l'homme ressemble à Dieu d'une certaine manière, frères et sœurs, tout comme Dieu constitue une Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. L'homme possède une nature tripartite, corps, âme et esprit. Comme Dieu, l'homme possède l'intelligence, un sens moral, la capacité de communiquer. Et c'est une nature émotionnelle qui transcende l'instinct par les contacts. Avec les animaux, l'homme est capable d'adorer, de communiquer clairement et de transformer. Mais ce verset 26 comporte une allusion au même, une référence de la Trinité, Dieu Elohim en hébreu. Ce nom est au pluriel. Amen. Mais en hébreu, ce verbe est au singulier aussi. Faisons, ce verbe est au pluriel, l'homme à notre image. La Bible attribue l'origine à un acte créateur de Dieu. Dieu ordonna à l'être humain d'être fécond et de multiplier. Et nous voyons la théorie et l'évolution. Elle n'a jamais été capable d'expliquer l'origine. Dieu changea l'homme assujetti. La création est de dominer sur elle, c'est-à-dire de la gérer et non de l'exploiter. Les crises écologiques actuellement sont provoquées par la culpabilité, l'égoïsme et la négligence des hommes. Amen. Ce verset 26 va plus loin encore, frères et sœurs. Ce verset 26 va encore plus loin. Ce verset 1-26, frères et sœurs, nous pouvons voir ici, avec la grâce de Dieu, nous pouvons lire ici, pourquoi Dieu utilise-t-il la forme au pluriel lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image ». Il peut s'agir au pluriel tel qu'employé. Dieu, sa majesté telle qui a employé par les rois. Il peut aussi agir à une allusion de la Trinité, au fait que Dieu Père, Fils, Saint-Esprit, la Bible mentionne la présence active à la fois de l'Esprit de Dieu et aussi de Christ, le Fils de Dieu. Le Fils, le Saint-Esprit, le Père ont contribué à l'image de l'homme et à la création. En quoi sommes-nous faits? À l'image de Dieu? De toute évidence, frères et sœurs. Il ne nous a pas créé exactement pareil, ce qui est en lui-même, puisqu'il n'a pas de corps physique. Nous sommes néanmoins des reflets de sa gloire. Certains pensent, par la notion d'image de Dieu, concerne notre raison, notre créativité, notre faculté de parler et de notre volonté. Il est plus probable que tout notre être le reflète. Nous ne serons jamais totalement comme lui, frères et sœurs. Car nous sommes des pécheurs et lui, il est le Saint des Saints. Amen. Puisqu'il est le Créateur au-dessus de tout, mais comme nous pouvons refléter sa personne par notre amour, notre patience, notre capacité à pardonner, notre bonté et notre fidélité. Le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu et qui est fondé sur notre valeur personnelle. Celle-ci ne repose donc pas sur nos possessions ou nos succès, notre apparence ou notre notoriété. Nous critiquer ou nous dévaloriser revient à la critique
ce que Dieu a créé et la capacité qu'il nous a donnée et la conviction que nous avons de la valeur à ses yeux. Il nous aidera à aimer, à le connaître personnellement et à contribuer à bien-être ceux qui nous entourent. Amen et Amen. Dieu va nous aider, frères et sœurs. Dieu va nous aider à contribuer. Dieu va nous aider à l'aimer et à le connaître au nom de Jésus. Mais nous voyons encore ici, toujours sur le verset 1-26, nous comprenons mieux que le verset 26 dira ici: faisons, frères et sœurs, faisons à notre image. Première indication claire d'un caractère trinitaire. Alléluia. L'homme, c'est le couronnement de la création, afin de gérer un être humain vivant, a été créé à l'image de Dieu, notre image. Cela définit la relation unique de l'homme avec Dieu. L'être humain est un être vivant capable de personnifier les attributs communicables de Dieu. Dans sa vie rationnelle, il est comme Dieu, en ce qui peut raisonner et une intelligence de la volonté et des émotions. D'un point de vue moral, il était comme Dieu parce qu'il était bon et sans péché. Amen. L'homme au début, il était sans péché. Il était comme Dieu. Mais Dieu lui dit de dominer. Quand nous voyons ces verbes, la relation unique de l'homme avec la création est de le représenter à Dieu pour régner sur elle, sur la terre. Cet ordre de dominer le distingue du reste des créatures vivantes. Il le définit comme supérieur à toutes. Dieu n'a pas dit au lion, à l'animal de dominer, à l'homme, car nous avons de la valeur auprès de Dieu, et Dieu, grâce à lui, Seigneur, Dieu nous a donné l'ordre de dominer sur tout, parce que Dieu veut nous distinguer des autres créatures vivantes, car nous sommes supérieurs à elle. Dieu nous a fait supérieurs aux animaux, supérieurs aux animaux qui sont sur la terre, aux bêtes qui rampent, à toutes choses qui sont sur la terre. Dieu nous a fait supérieurs, car nous sommes l'apogée, nous sommes le couronnement de son œuvre, au nom de Jésus. Amen et Amen. Mais quand nous lisons le chapitre 2 de Genèse, versets 1 et 3, nous comprenons, frères et sœurs, qu'après cette œuvre, quand Dieu a fini au 6e jour, Dieu dit, la parole dit que Dieu vit tout cela qu'il avait fait, tout cela très bon, et Dieu se reposa. Dans ses activités créatives, au 7e jour, ce n'est pas le repos qui résulte de la fatigue, mais plutôt un repos de satisfaction lors de l'achèvement du travail bien fait. Dieu n'ordonne pas à l'homme d'observer le sabbat en ce moment-là, mais il enseigne déjà le principe d'un jour de repos par semaine. Alléluia. Le nom de l'Éternel Dieu, Yahvé Elohim, apparaît pour la première fois au verset 4, mais seulement après la création de l'homme. Amen. La gloire est à toi, Seigneur. Dieu se reposa le 7e jour. Car Dieu a créé toutes choses. Et là, quand nous voyons ceci, notre monde, toujours dans le chapitre 2 de Genèse, notre monde ne connaît pas l'activité et nous laisse presque plus de place au repos. Et ces versets-là du chapitre 2 montrent qu'il est pourtant juste et nécessaire. Dieu devrait se reposer alors que nous n'aurions pas besoin de le faire. Jésus appliquait le principe du repos dans un bateau pour fuir la foule. Les temps du repos, frères et sœurs, nous redonnent la vigueur nécessaire au service de Dieu. Car les 10 commandements,
confirmeront la distinction opérée par Dieu pour le 7e jour, mis à part pour de saines occupations, en ordonnant et de respecter le sabbat au nom de Jésus. Dans les 10 commandements, frères et sœurs, Dieu a confirmé le 7e jour, a opéré que les Israélites devaient mettre à part, faire une mise à part. Se reposer 7e jour, pas se reposer, dormir, non, mais un temps. Se reposer, frères et sœurs, au 7e jour, et avoir des occupations saines. Que veux-tu dire, frère? 7e jour, tu te reposes, tu as travaillé dans l'œuvre, tu as été chercher des âmes, tu as été travailler à l'église, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais le 7e jour, tu te reposes et tu fais des choses saines. Qu'est-ce que c'est? Tu étudies la parole, tu prépares un message, tu cherches Dieu, tu pries, tu jeûnes. Ton jour de repos, que tu ne vas pas à l'église, tu ne vas pas prêcher, tu ne vas pas visiter, tu ne vas pas faire une étude, tu ne vas pas être avec des frères pour prier, tu te mets à part, tu te fais une mise à jour à part. Ce jour-là, jour de repos, tu n'as pas de culte, tu te mets à part, tu étudies ta parole, tu communiques avec Dieu, tu parles avec Jésus. Et puis, une fois que tu as fait tout cela, c'est le jour de repos que tu te mets à part et tu fais des occupations saines. Tu lis ta Bible, tu pries, tu jeûnes, tu étudies la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu demande, de nous mettre à part le 7e jour, pour pouvoir nous occuper dans des choses saines avec Dieu. Amen. Et le Seigneur dira ainsi: ces versets de 1 au 3, chapitre 2, affirment que Dieu a achevé son œuvre. Il est dit 4 fois qu'il a achevé son œuvre, et 3 fois cela comprend toute son œuvre. Le processus actuel dans l'univers, frères et sœurs, reflète l'activité de Dieu pour soutenir cette création achevée et il n'implique pas de nouvelle création. Il acheva et se reposa, dit la parole. Ce n'est que certainement pas parce qu'il serait fatigué que Dieu repose, non. Il est plutôt le modèle à suivre, frères et sœurs. Le modèle pour les hommes en établissant ce cycle de travail et en instituant la nécessité de se reposer plus tard. Mais le commandement est de respecter le sabbat, transmis par Moïse, prend appui sur la semaine de la création. Le sabbat était le jour sacré instauré par Dieu dans le style et le cycle hebdomadaire. Jésus précise que le sabbat était fait pour l'homme. Et Dieu déclare que Dieu a sanctifié ou mis à part ce jour car il s'est reposé plus tard. Il a été mis à part comme un jour d'adoration dans la loi mosaïque. Mais on peut distinguer, frères et sœurs, le repos physique du repos rédempteur vers lequel il est orienté les regards. Nous indiquons clairement que le sabbat mosaïque n'a aucune place, ni de symbole, ni rituel dans la nouvelle alliance. Car, frères et sœurs, l'Église a consacré le premier jour de la semaine au culte afin de commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Voilà la conclusion de ce passage de l'identité humaine. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et c'est pour ça que nous devons voir cette identité de Dieu. Le 7e jour, il faut nous mettre à part, car Dieu a fait le 7e jour à l'époque de Moïse. Le 7e jour servait à faire les choses saintes envers Dieu, l'adorer, étudier, prier. Mais dans la nouvelle alliance,
Nous le faisons à l'église le dimanche, le jour du repos. À l'église, le jour du repos. Nous ne demandons rien à Dieu. Nous ne prions pas pour les malades. Le jour du repos, nous sommes à part. Et le jour du repos, nous adorons seulement Dieu. Seulement nous levons nos mains et nous l'adorons, Seigneur. Nous voulons t'adorer en esprit, en vérité. Je ne veux pas te raconter mes problèmes, car tu es le plus grand. Nous voulons t'adorer seulement, Seigneur, à travers un cantique, à travers la lecture. Nous voulons toute la gloire te revient, Seigneur. Seulement nous voulons t'adorer à l'église. Dans les églises aujourd'hui, quand nous faisons le culte du lundi jusqu'au dimanche, nous faisons que demander pour les malades, nous faisons qu'intercéder pour les malades, pour les problèmes, nous prions pour ceci, nous prions pour cela. Mais Dieu veut te mettre un jour à part, un jour consacré, et seulement il ne veut pas que tu lui demandes, il veut seulement que tu l'adores en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Voilà ce que Dieu veut. Le mot d'aujourd'hui, c'est de se mettre à part pour l'adorer. Voilà ce que Dieu veut. Sur ce, frères et sœurs, notre émission Le mot de Dieu prend fin. Je vous dis, avec la volonté de Dieu, la prochaine émission, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans votre âme, dans votre esprit, dans vos maisons. Et je vous dis à la prochaine fois. Shalom.